Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de nombreuses infos au niveau de l'actualité du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Mais avant de commencer cette vidéo, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, grosse promotion pour Noël. On a ce magnifique pull que je viens de recevoir, les postos, que je vous montre, qualité exceptionnelle. Un pull que j'adore, honnêtement, qui est disponible avec zofoot.com, moins 15% avec le code promo Sacha, mais ça ne s'arrête pas là. Utilisez aussi mon code promo Sacha pour avoir moins 20% si vous avez plus de 120 € d'achat, et vous obtiendrez aussi 2 cadeaux gratuits si vous avez 120 € d'achat avec ces moins 20%. Donc promotion exceptionnelle les postos, le groupe Telegram est en description, le lien de sélection des cadeaux populaires sont en bas en description. Si vous avez plus de 55 € d'achat, vous obtiendrez un maillot gratuit. Si vous avez plus de 95 € d'achat, vous obtiendrez 2 maillots gratuits. Et si vous avez plus de 145 € d'achat, vous obtiendrez 3 maillots gratuits en plus des 20% avec le code promo Sacha, plus les 2 cadeaux offerts jusqu'au 25 décembre. C'est une promotion incroyable les postos. Toutes les informations sont en bas en description et aussi sur la présentation du site. Et ce pull magnifique si vous le voulez les postos. Vous avez en plus de ça tous les pulls, tous les survêtements, tous les maillots, tous les bas, toutes les casquettes de tous vos clubs préférés. Flocage disponible les postos. On vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, toutes les informations en lien en description, les postos, moins 15% avec le code promo Sacha. Et vous pouvez obtenir jusqu'à moins 20% en utilisant le code promo Sacha à partir de 120 € d'achat, les postos, le groupe Telegram et le lien de sélection des cadeaux. Toutes les informations en bas en description, les postos. On va évoquer toute l'actualité du football et du Paris Saint-Germain. Les postos, Pochettino va vivre peut-être ses derniers matchs avec le Paris Saint-Germain. À quelques heures du match contre l'AS Monaco, le Paris Saint-Germain a 11 points d'avance. On a l'impression que le PSG est déjà en vacances de Noël. Nuno Mendes, forfait face à Monaco, annonce le Paris Saint-Germain. Il restera en soins pendant les prochaines 48 heures suite aux contusions au mollet gauche lors du match contre Bruges. Presnel Kimpembe, lui, pourrait être forfait. Il a des douleurs abdominales. Sergio Ramos, toujours out. Donc il est forfait aussi. Donc Sergio Ramos, on ne sait pas réellement ce qui se passe. Est-ce qu'il le prépare pour être au top dès le mois de janvier? Ou est-ce qu'il y a un réel problème? Je pense que les semaines nous en apprendront plus. Mais voilà les postos. Neymar, on nous avait dit 6 semaines. Apparemment, ce sera 8 semaines. Donc à voir s'il sera disponible aussi pour les 8e de finale aller de Ligue des Champions. S'il ne l'est pas, tant pis. Au niveau de l'actualité, Julian Draxler aussi toujours blessé et poursuit les soins en rééducation et les exercices en individuel sur le terrain. Son retour à l'entraînement étant prévu début janvier, annonce le Paris Saint-Germain. Bon, en ce qui concerne les autres informations, les postos, on a vu que Mino Raiola, l'agent d'Erling Haaland, et l'agent aussi du Paris Saint-Germain, entre autres, parce que Mino Raiola, avec tous les joueurs qu'il a mis au Paris Saint-Germain, tu te demandes si c'est pas lui le directeur sportif du PSG. Donc il nous avait expliqué il y a 2 jours que voilà, Erling Haaland était proche du départ et qu'il y avait de grandes chances qu'il finisse soit au Bayern, soit au Real, soit à Manchester City, soit au Bayern de Munich. Le PSG n'avait pas été cité, pourtant on sait que le PSG serait sur le coup si jamais Mbappé venait à partir gratuitement, ce serait la priorité numéro 1, surtout que Erling Haaland a une clause libératoire de 75 millions € et que Mino Raiola s'entend très bien avec Nasser Al-Khelaifi et Leonardo. Donc on avait dit pas de PSG, est-ce que c'est de la communication? Est-ce qu'il fait croire aux grands clubs que le PSG n'est pas intéressé pour élever les enchères pour que le PSG le monte le maximum possible? On sait qu'il attend une grosse commission sur ce transfert. Il nous a expliqué aussi que Erling Haaland était très proche du départ et que ça devait se faire normalement à l'été 2022, mais aujourd'hui il nous enfume un petit peu en disant non, c'était un exemple de club. Les 4 clubs que j'ai cités, je peux t'en citer d'autres si tu veux. Real Madrid, Barça, Atlético Madrid, Manchester City, Chelsea, Liverpool et beaucoup d'autres. Toujours pas le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est du bluff? Est-ce que c'est de la communication inversée? On ne sait pas réellement. J'ai utilisé le Barça comme exemple, mais je ne voulais pas dire qu'Erling Haaland ira pas dans un de ces 4 clubs. Il n'y a pas que ces 4 clubs qui existent pour Erling Haaland. Maintenant, Erling est seulement concentré sur le football, il n'y a pas de négociation avec un club. Et je réitère ce que j'ai dit, il n'est pas certain qu'il partira cet été. Peut-être que ce sera au cours d'un autre été, alors qu'il disait l'inverse il y a quelques jours. Donc je veux clarifier une chose, les 4 clubs que j'ai mentionnés pour le futur d'Haaland étaient un exemple pour expliquer que lorsqu'il partira, il ira dans un top 15 européen. Donc il est passé de 4 clubs à un top 15. Donc on verra ce qui se passera pour Erling Haaland. Mais quoi qu'il en soit, si Mbappé part, c'est sûr que le PSG va sauter sur l'occasion. Le PSG et Angel Di Maria sont d'accord sur le principe de continuer ensemble au moins jusqu'en juin 2023. Pas encore de décision officielle. Il faut attendre les prochains mois.
ce que Angel Di Maria apporte réellement sur le terrain, mais il devrait bien rester encore un peu à Paris. Donc certes, pourquoi pas le prolonger 1 an, mais bon, je pense que quand même à un moment donné, voilà. Di Maria, il se bat pour le club, il se bat, il se tape, il court. Il est assez fiable quand même, contrairement à d'autres joueurs, mais voilà, est-ce que c'est la solution encore de le prolonger 1 an? On ne sait pas, les Postos. En tout cas, pour ce mercato hivernal qui arrive dans moins de 3 semaines maintenant, la Juventus veut recruter Mauro Icardi dans le cadre d'un prêt dès cet hiver avec une option d'achat obligatoire. Wanda Nara, sa femme et agent, a rencontré Andrea Agnelli cette semaine. De son côté, le joueur veut revenir en Italie, mais le PSG veut du cash immédiatement. Et on a vu peut-être que son remplaçant est déjà cherché en interne, parce qu'on cherche un remplaçant à Icardi, du côté du Paris Saint-Germain. Le nom d'Anthony Martial a été évoqué au Paris Saint-Germain dans l'hypothèse d'un prêt. Apparemment, voilà, il veut partir de Manchester United alors que son agent a déclaré qu'il souhaite s'en aller de Old Trafford en janvier. La priorité du Paris Saint-Germain à l'heure où on parle pour ce mercato d'hiver sera de dégraisser et de vendre des joueurs. Et c'est très compliqué au Paris Saint-Germain vu les salaires énormes que touchent certains indésirables. On voit par exemple un mec comme Rafinha qui est très très bon mais qui a été mis sous cloche par Mauricio Pochettino sans aucune raison. Rafinha, certes, ne joue pas, mais Rafinha aurait expliqué en interne qu'il s'est très bien habitué à la vie parisienne et qu'il n'a aucune intention de partir du Paris Saint-Germain. Et c'est pareil pour les Kehrer, pour les Kurzawa, pour les Julian Draxler et pour tous les autres joueurs qui sont devenus indésirables. La soupe est très bonne au Paris Saint-Germain. Demandez à Ben Arfa à l'époque, qui est resté 2 ans sans jouer, avec 10 millions d'euros par an. Et voilà, il est resté 2 ans sans jouer, et maintenant Ben Arfa n'existe plus vraiment. Donc voilà les Postos. Après moi, pour le match contre Monaco, pourquoi pas faire tenter des Ismaël Garbi, des El Shaddai Bichabou, des Ebimbe, mais non, on continue encore à vouloir mettre des stars, même avec 11 points d'avance. C'est la stratégie de Doha, c'est la stratégie de QSI, c'est la stratégie du Qatar. Donc voilà les Postos, c'est pour ça aussi que le Paris Saint-Germain se met à fond sur Zinedine Zidane. On a vu aussi que Aurelio De Laurentiis a clashé, une fois n'est pas coutume, encore une fois, le Paris Saint-Germain, ainsi que Séphérine. La façon dont cela fonctionne est rigide, prend beaucoup d'énergie et il n'y a pas de répartition égale sur le plan économique. Les seuls qui deviennent riches, ce sont les institutions, l'UEFA. On ne comprend pas bien pourquoi l'UEFA ne se contente pas de faire un travail de secrétariat général, reproche dans un premier temps De Laurentiis. Nous avons créé l'Association européenne des clubs, entre parenthèses ECA, mais elle est désormais l'otage des Qataris. Séphérine est dans les bras du président du Paris Saint-Germain. Il est en adoration devant le Qatar si fort, si puissant, si brillant. Donc peut-être il y aura une réponse du Paris Saint-Germain, de Nasser, de Leonardo, même si c'est rare que Nasser réponde aux critiques. Moi je voudrais dire un truc à De Laurentiis, pourquoi toujours le Paris Saint-Germain et pas Manchester City ? Pourquoi pas le Real Madrid? Pourquoi pas le FC Barcelone? Pourquoi pas des clubs qui ont beaucoup plus dépensé que le Paris Saint-Germain lors de ces 3 ou 4 dernières années? Paris est seulement le 5e club qui a le plus dépensé lors des 10 dernières années. Donc de quoi on parle? Le PSG a été sanctionné en 2014 et en 2015 auprès de l'UEFA. Rappelez-vous tout ça. Parce que lui, De Laurentiis, quand on lui propose 64 millions d'euros pour Cavani, là il pleure pas. Quand on lui propose 60 millions pour Koulibaly, il refuse, mais bon, il aimerait bien accepter quand même. Quand il met 80 millions d'euros sur Osimhen, personne ne dit rien. Quand le Barça prend 120 millions pour Dembélé, 75 millions pour De Jong, 120 millions d'euros pour Griezmann, 160 millions d'euros pour Coutinho qui n'existe même plus maintenant, personne ne dit rien. City qui a été sanctionné par l'UEFA il y a 2 ans de toute compétition européenne avant d'être relaxé par le TAS et en plus acheter encore plus de joueurs lors de l'été 2020 et 2021. De Laurentiis, on l'a pas entendu. Tebas, on l'a pas entendu. Laporta, on l'a pas entendu. Uliones, on l'a pas entendu. Rummenigge, on l'a pas entendu. Donc à un moment donné, faut arrêter. Soit vous critiquez tout le monde, soit vous critiquez personne. Et j'ai un mot aussi à Aurelio De Laurentiis. Déjà, qualifie ton équipe en Ligue des Champions. Et après, on verra. Parce que nous, on a pris Messi pour 0 €. On a pris Donnarumma pour 0 €. On a pris Ramos pour 0 €. On a pris Wijnaldum pour 0 €. On a pris Hakimi, un espoir. Même si pour l'instant, ça reste qu'un espoir. Même s'il faut qu'il évolue bien. Il faut qu'il progresse. Parce qu'en ce moment, c'est pas trop ça. Mais Hakimi, 60 millions d'euros pour un joueur de 22 ans qui était censé, pour l'instant, être le meilleur latéral droit du monde, mais ça reste à prouver. C'est quand même un mercato quand même pas trop cher par rapport à d'autres équipes. Donc à un moment donné, soit tu mets tout le monde sur la table et tu critiques tout le monde, soit tu critiques personne et déjà qualifie ton équipe en Ligue des Champions avant de parler. Et les Postos, l'information principale de cette vidéo, Pochettino bientôt viré, le pari est lancé. Le calme n'est pas vraiment revenu autour de Pochettino, même après la nette victoire en Ligue des Champions, mais l'entraîneur du Paris Saint-Germain est toujours sur un siège éjectable, soumis à de vives critiques depuis plusieurs semaines. Mauricio Pochettino
voilà, ne rejoindra peut-être même pas Manchester cet hiver parce qu'ils ont pris un autre coach, mais ça ne change rien d'ici le mois de janvier. Le PSG aimerait s'en débarrasser et aimerait attirer Zinedine Zidane d'ici fin décembre, début janvier. Voilà, ça n'empêche pas certains de croire que du côté de Doha, on va déclencher le plan rouge et limoger Pochettino si Zidane donne son accord pour rejoindre le club de la capitale cet hiver. Grâce à une victoire contre Bruges qui a été sans bavure, le technicien argentin s'est donné un peu d'air entre guillemets, au moins jusqu'à la réception de l'AS Monaco ce dimanche soir au Parc des Princes. Face à une formation qui n'a pas réussi au PSG la saison passée, l'entraîneur sait qu'il sera encore une fois attendu contre Monaco et qu'un autre résultat qu'une victoire ce soir sera encore une fois l'occasion de laisser planer le doute sur son avenir au Paris Saint-Germain. Sur RTL, certains médias d'ores et déjà convaincus que le coach argentin du PSG va sauter bientôt. Je vous prie que Pochettino, son entraîneur, ne finira pas la saison. Alors oui, l'entraîneur argentin est en tête du championnat avec 11 points d'avance sur le second. Oui, il est qualifié pour la suite de la Ligue des Champions, mais avec le plus mauvais ratio de victoires pour un entraîneur du PSG ayant disputé minimum 10 matchs. 36% de victoires seulement pour Pochettino en Ligue des Champions, alors que Laurent Blanc, Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel étaient au-delà des 55%. Oui, Paris a un gros mental puisqu'il a gagné 16 points cette saison en Ligue 1 après avoir été mené au score, record d'Europe. Mais au niveau du jeu, c'est le néant total, fantomatique. Le jeu du PSG progresse malheureusement beaucoup moins vite que le virus Omicron. C'est pas le Covid là, c'est le vide tout court. Mais pour Pochettino, il n'y a pas à paniquer, je suis confiant, je sais qu'après la tempête viendra le beau temps, a-t-il assuré cette semaine, c'est Pochettino qui l'a dit. Mais si le PSG est éliminé dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions, il y aura un gros avis de tempête, prévient certains médias. Je pense que le PSG ne va pas attendre que le PSG se fasse éliminer en huitième pour virer Pochettino. Donc pour l'instant, on parle de Zidane. C'est Zidane maintenant, c'est Zidane qui doit dire oui. Si Zidane dit oui, Zidane sera coach du Paris Saint-Germain au mois de janvier prochain. Mais nul doute qu'une contre-performance face à l'AS Monaco pourrait mettre encore le feu aux poudres. Le PSG restant sur 2 matchs nuls catastrophiques contre Nice et contre Lens, avec des prestations très ennuyeuses pour ne pas dire insipides. Donc Pochettino doit le savoir, mais on connaît la langue de bois de Pochettino, qui n'admet pas ses responsabilités. Pour lui, tout va bien, donc on verra ce qui se passera dans les prochains jours. Mais voilà, Zinedine Zidane, c'est la priorité du Paris Saint-Germain. Et maintenant, le PSG attend la réponse de Zinedine Zidane. Est-ce qu'il y aura encore une nouvelle rencontre dans les prochains jours, les prochaines semaines? C'est du fort possible, mais je pense que voilà, même si Zidane venait à refuser, il faut que Pochettino s'en aille. Voilà, il faut que Pochettino s'en aille. C'est le néant total et il faut redonner un élan à cette équipe, de l'autorité, une gestion, une structure, chose que n'arrive pas à faire Pochettino depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.